بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et tu n'as pas fait salat wa salam ala Habib Muhammad. Salli wa sallim ala Habib. Allahumma salli wa sallim ala Habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour votre recherche de la religion, de votre recherche de la vérité. Je sais que vous êtes mes invités sur Facebook. Je sais que vous m'écoutez sur Facebook. Je sais que vous m'écoutez sur YouTube. Je sais que vous observez ce que j'essaye de faire. J'essaye tout simplement, en vous donnant de mon temps, et sachez que le temps coûte très cher. Il peut apporter aussi gros le temps, quand on l'utilise dans autre chose, dans le pécunier, dans tout ce qui est relatif à business, l'argent. D'accord? Mais moi je vous mets mon temps, je vous le donne mon temps, je vous le consacre mon temps, pour que un jour ou l'autre vous décidiez d'ouvrir votre cœur et de mener la recherche de votre vie qui vous permettra de retrouver la vérité. D'accord, mes frères et sœurs, qu'Allah vous guide. Un message qui vient d'arriver au moment où j'étais en train de faire les rappels. Donc il vient de tomber. Salam, S-L-M, A-L-M, S-L-M, A-L-M, Salam, A-L-M. Non, on dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. J'ai arrêté la prière. Je ne me sens pas bien. Je ne sais plus quoi faire. J'ai envie de me repentir, mais j'ai peur de tomber encore dans un piège de shaitan. Je me fais plus confiance. Je me dis, je vais encore exagérer. C'est dans mon caractère. Depuis que j'ai fait une dépression, je viens de perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai deux choix, soit mourir, soit continuer à vivre pour Allah. Mais j'ose plus me repentir. Conseillez-moi. Et le deuxième message qui a suivi celui-là, je jure par Allah, je me sens dans un trou que j'arrive pas à sortir. Les rappels j'arrive pas à sortir. Et tu sais, vous savez, c'est un style SMS, un style texto. Nos frères et sœurs écrivent avec un style texto, qu'Allah les guide. Donc j'arrive pas à sortir. Les rappels me font du bien, mais quelques minutes après, j'oublie très vite. Je déprime et j'ai plus goût à la vie. Soit je me laisse dans ce trou, je respire plus, ou bien je me lève, mais j'ai peur de ne pas réussir encore, qu'Allah m'aide. Donc je me concentre sur le premier message. Salam alaikum, j'ai arrêté la prière. Pourquoi tu as arrêté la prière? Penses-tu que tu vas trouver la solution en arrêtant la prière? Non. La prière est extrêmement importante, très importante. Ma soeur, 5 minutes par jour, ça ne vaut pas grand-chose, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça peut rapporter gros. Tu ne peux pas t'en sortir de cette situation si tu délaisses la prière. Avec le sourire. Tu ne peux pas. Impossible. It's impossible. Impossible. Même كنش والو أنيات والو. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. Aidez-vous par sabr, l'endurance, et salat, la prière. As-salatu imaduddin. Imaduddin. C'est l'axe de din. C'est la colonne vertébrale de din. Salat très important. Donc ne la délaisse pas. Ah oui, 5 minutes par jour, tu fais ta fatiha, le pilier de la prière, tu te concentres dans ta prière, et au moment où tu te prosternes, tu te plains à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, la déprime me prend, aide-moi.
Ya Allah, Shaitan me tente, aide-moi. Ya Allah, j'arrive pas à faire le repentir sincère. Ya Allah, au secours. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Quand tu lui dis ça, ma sœur, اهدنا الصراط, guide-nous vers الصراط المستقيم, le chemin droit. إياك نعبد, إياك نعبد, tu parles à lui. وإياك نستعين, tu lui demandes le secours et l'aide et l'assistance. Tu ne lui demanderas pas à quelqu'un d'autre. En te déprimant, tu demandes de l'aide à Shaitan. En laissant tomber, tu demandes l'aide à Shaitan. En zigzagant dans ton repentir, tu demandes l'aide à Shaitan. En pensant à la mort, tu demandes l'aide à Shaitan. En tombant à chaque fois, tu demandes l'aide à Shaitan. Alors que lui, dans le Fatiha, Sab'ul Mathani, Sab'ul Mathani, Fatiha, le pilier de l'islam, le pilier de la salah, et la salah est le pilier de l'islam. Le Fatiha, Yaka na'budu, wa yaka nasta'in. On t'adore toi, ya Allah, et on demande de l'aide à toi, ya Allah. Donc ne laisse pas tomber la prière, ma soeur. Ces moments où le Shaitan joue avec nous, on doit faire quoi? On doit aller vers Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs te demandent où est Allah, s'ils te posent la question sur moi Allah, ils te demandent il est où? فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche, je suis très proche. J'exauce le dua de celui qui fait le dua, de celui qui invoque. Et donc il suffit d'invoquer pour qu'Allah te réponde. Allah dit dans le Coran, évoquez-moi et je vous évoquerai. Et dans le verset précédent, إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ils doivent ils doivent faire l'ijaba, ils doivent répondre à mon appel. Ils doivent exécuter ce que je leur demande. Ils trouveront la bonne voie, ils trouveront la guidée. Rushd. Donc ma soeur, ne laisse pas la prière. J'ai envie de me repentir, mais j'arrive pas. Ma soeur, concentre-toi sur ce que c'est que le repentir. D'abord, étudie ce que c'est que le repentir. Pense à ta vie, médite sur toi, médite ce que tu as déjà fait, médite ce que tu es en train de faire, et dis-toi, qu'est-ce qui fait que je tombe toujours? Peut-être j'écoute trop la musique encore, donc je n'ai pas encore fait le repentir. Peut-être je perds mon temps, peut-être je néglige des choses, peut-être je manque de respect à mes parents. Observe-toi, il y a des choses en toi qui font encore que tu es encore trop faible. Donc nettoie tout ça, rectifie tout ça, rééquilibre tout ça. Il suffit pas de dire je veux me repentir et ça va tomber. Là. Il faut quand même des choses, il faut quand même un minimum. D'accord, Allah Jazak Bikhair? Encore dans un piège de chaton. Oui, tu tomberas pile poil dedans. Shaitan, lui, il est heureux là ce soir. Là, il est heureux. Là, il est vraiment... Il est en train de dire Allah, move it. Lui, il est en train actuellement, il est en train de se bronzer là aux Bahamas. Là, il est heureux. Là, il dit là, notre sœur là, elle a quitté la prière, elle est en train de quitter la religion.
Et petit à petit, tu penseras au suicide. Et déjà, dans les 2 petits messages que j'ai entendus, j'ai lu, on sent le suicide, on sent une volonté de mourir. Non, ma soeur, non. Non, profite de la vie, ma soeur. Profite de la vie. Profite de la vie pour te préparer à la mort, Allah ardalik. Avance, Allah jazik. C'est le seul et l'unique chemin. D'autres chemins te mèneront droit vers l'enfer, droit vers la dépression, droit vers le suicide. Reprends-toi. La bonne compagnie, ma soeur. La bonne fréquentation aussi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit alaykum bil jama'a fa inna ad-dhi'ba yakulu min al-ghanam al-qasiya. Soyez avec le groupe, accrochez-vous au groupe parce que dès yakulu min al-ghanam al-qasiya, le loup mange les brebis égarées. Shaitan va te manger. Le rappel c'est bien, machallah tu fais le rappel sur internet. Et là tu es en train de connaître un moment de baisse de foi. Mais rester derrière un ordinateur à longueur de journée, attention, fréquente les sœurs, va dans la mosquée. Va dans la mosquée. Visite les malades. Visite les tombes. Vois les morts. Médite sur tout ça. Et crois-moi que tu reviendras. Sois avec la bonne compagnie. Quand je rappelle à chaque fois, dans Surat la grotte Al-Kahf, Allah nous parle d'un chien. Allah nous parle d'un chien. Il va nous parler de ce chien jusqu'à la fin des temps dans le Coran. Un chien qui était avec des jeunes, qui à un moment donné de mécréance et d'égarement total, ils ont choisi Allah. Ils étaient très jeunes. Et ils sont partis avec leur chien, ils se sont mis dans une grotte, et Allah les a mis en dormance. Il a jeté le sommeil sur eux. Ils ont vécu ils ont dormi des centaines d'années. Allah parle de ce chien parce qu'il était avec des gens bien. Le fait d'être avec des gens bien a permis à ce chien d'être évoqué dans le Coran jusqu'à la fin de tout. Donc la bonne compagnie, la bonne fréquentation, des sœurs qui vont te rappeler Allah, des sœurs qui ne vont pas médire, des sœurs qui ne vont pas décréter que tout le monde est égaré, que tout le monde est innovateur, que tout le monde est pervers, des sœurs bien pieuses, elles se trouvent, alhamdoulilah, dans le monde d'aujourd'hui. Et la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle comporte en elle le khair jusqu'à la fin des temps. Donc Allah jazik ma sœur, repentis-toi et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Préparez cette vidéo, barakallahu fikum. Elle est en train de faire 12 minutes. Je vais oser aller jusqu'à 15 minutes, Inch'Allah. Et si j'arrive pas à la charger sur YouTube, je la chargerai sur Facebook, Inch'Allah. Naam ya bunayati. ماذا تريدين؟ قوس قزح بالفرنسية. قالت لي ما معنى قوس قزح بالفرنسية؟ ça veut dire quoi قوس قزح بالفرنسية؟ قوس قزح هو l'arc-en-ciel. بالفرنسية l'arc-en-ciel. قوس قزح هو l'arc-en-ciel. يلا سير. وين امنيت بابا؟ ها يلا سير ما تطيح الكاميرا. بارك الله فيك. Donc je disais, ma soeur, Allah que ne tombe pas, Shaitan est heureux, les shayatins sont heureux, ne tombe pas, alayki bil Qur'an, lis le Qur'an, il te nettoiera, il te désinfectera, il te fera élever, il te fera avancer, il te fera voyager vers Allah, il te fera cheminer vers Allah. Écoute Allah parler, Allah parle dans le Qur'an, lis le Qur'an. Médite sur Sunnah, médite sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, médite sur toutes les histoires du Coran. Plus d'un quart du Coran sont des histoires des prophètes, de tous ceux qui ont subi sur terre, de tous ceux qui ont été éprouvés. Tire les leçons des histoires des prophètes, tire les leçons de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça, ça va te renforcer. Arme-toi de dua. Arme-toi d'évocation d'Allah. Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Arme-toi de dua. Arme-toi de dhikr. Arme-toi d'urdat al-walidin. Comporte-toi avec tes parents. Comporte-toi bien avec tes parents. Comporte-toi bien avec les gens en général. Vérifie dans ton comportement qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des portes de shaitan qui sont ouvertes. Sache que la baisse de foi n'est pas interdite. Sache que ce qui est interdit, c'est vouloir de passer à l'extrême, de l'extrême à l'extrême. Ça te fait tomber rapidement. On ne passe pas de l'extrême à l'extrême. Graduellement. Step by step. Chouïa b'chouïa. Billah ta'lik. Wa billah ta'lik. N'essayez pas l'extrême vers l'extrême. Ça ne marchera pas. Vous allez tomber trop rapidement. Allah arda alikum.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. Osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا وسلموا على حبيبنا محمد.